Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Ramène ta Bible. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée L'instinct du miracle. Alors qu'est-ce que j'entends par l'instinct du miracle? Je vais d'abord commencer par définir ce qu'est le mot instinct. L'instinct, selon la définition du dictionnaire, c'est la tendance innée et puissante à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans aucune expérience préalable. Alors sur base de cette définition, je dis que l'instinct du miracle, c'est la tendance innée et puissante à poser un acte déterminé de la façon la plus parfaite qui soit en vue de voir s'opérer un changement radical, significatif et substantiel dans sa vie, dans son environnement, voire dans les circonstances qu'on peut être amené à vivre. Alors, la Bible est un mode d'emploi pour opérer des miracles. La Bible recueille de miracles par milliers. Et il y a un cas dans la Bible sur lequel j'aimerais baser mon exhortation aujourd'hui. Ce cas est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 35 à 42. Il s'agit d'un homme nommé Jairus. Jairus était un homme de Dieu, serviteur de Dieu, un homme de bonne renommée, un homme marié. Lui et son épouse avaient un enfant. Et voici que leur petite fille est tombée malade. Elle est tombée malade à l'agonie, à telle enseigne que tout le monde, tous pensaient qu'elle allait mourir et que déjà, des gens étaient venus dans leur maison pour pleurer, se lamenter, jouer de la flûte. Déjà, le deuil avait commencé. Et dans cette atmosphère de deuil, Jairus était tellement désemparé qu'il est sorti de chez lui, il est allé dans la rue et il est allé chercher Jésus. Lorsqu'il est arrivé auprès du Seigneur, avant même qu'il n'ait le temps de lui exposer son problème, voici que quelqu'un qui se trouvait chez lui à la maison pour le deuil l'a rejoint et est venu lui dire devant Jésus, « N'importune plus le maître, ta fille est déjà morte. » Jésus a entendu cela. Mais voyant la détermination de Jairus, il a eu compassion pour lui et il lui a dit, « Ne crains point, crois seulement. Crois seulement. » Et il est allé avec Jairus jusque dans sa maison. Sur le chemin, Jésus a fait quelque chose d'étonnant. Bien qu'il était entouré par plusieurs disciples, il n'a permis qu'à 3 d'entre eux seulement de le suivre, d'entrer avec lui à l'intérieur de la maison. Et de la même manière, une fois à l'intérieur de la maison, il n'a permis qu'à la mère et au père de rester. Tous les autres, il les a fait sortir. Tous ceux qui étaient venus dans un esprit de deuil, jouer de la flûte, pleurer, se lamenter, il n'a pas permis qu'ils restent là. Il s'est ensuite tenu devant la fille et il lui a dit, « Ma fille, lève-toi. » Étant le Fils de Dieu, étant le Fils du Dieu vivant, il a libéré une parole sur cet enfant et le miracle s'est opéré. La petite a entendu la parole, la voix du Seigneur, la petite a ouvert les yeux, elle a repris souffle de vie, elle s'est levée, elle a commencé à marcher dans la pièce. Les parents étaient contents, heureux, ils ont embrassé leur enfant, ils se sont embrassés eux-mêmes, ils ont embrassé Jésus et les disciples, sur quoi Jésus leur a dit, donnez à manger à cet enfant. Mon frère, ma sœur, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses et il y a 6 points que j'ai relevés de cet enseignement, 6 points que j'aimerais partager avec toi au cours de cette exhortation. Alors le premier point est que Jésus sauve, guérit et libère depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, Jésus n'a jamais cessé d'opérer des miracles, de changer des situations, d'accorder des faveurs, des grâces et des bénédictions. Toutes les personnes qui sont allées vers Jésus avaient à cœur d'obtenir de lui quelque chose. Toutes les personnes qui sont allées vers Jésus avaient le projet de recevoir un miracle, une bénédiction, une grâce ou une faveur. Même sa propre mère, au moment des noces de Cana, lorsqu'elle est allée vers Jésus, elle n'y est pas allée avec l'instinct maternel, mais elle y était allée avec une requête. Et dans 99% des cas, Jésus a répondu positivement à la requête, à la demande ou à la prière. Le deuxième point est que Jésus sait tout. Jairus, il a une situation avec son enfant, mais il ne connaît pas l'origine de cette situation.
Sache-le, mon frère, ma sœur, Jésus, il a des yeux comme des flammes de feu. Il sait tout. Il connaît ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il est lui-même la lumière du monde. Quel que soit le tracas que tu peux traverser, tu ne sais pas à quel saint te vouer, tu ne sais pas où il faut donner de la tête, mais sache-le, si tu te reposes en Jésus, lui, il va pouvoir te révéler l'origine, la source, le nœud du problème. Le troisième point est que Jésus, il fait le nettoyage dans l'entourage de Jairus et de son épouse. De la même manière, mon frère, ma sœur, je t'exhorte, lorsque tu vis une situation comme celle-là, qui n'a ni queue ni tête, dont tu ne sais joindre ni les tenants ni les aboutissants, fais le nettoyage dans ton environnement. Il y a peut-être autour de toi des gens qui te veulent du mal, des gens qui sont jaloux de toi, des gens qui te donnent des mauvais conseils. Il y a certainement autour de toi des personnes toxiques. Cesse d'entretenir des relations malsaines, parce que ça te ronge de l'intérieur et ça t'installe dans ce burn-out, dans cette situation de pourquoi ma vie elle est comme ça. De la même manière, connecte-toi à des personnes positives. Entretiens des relations productives, des relations qui vont te faire du bien, qui vont te faire aller de l'avant. Parle avec des gens qui vont te donner de bons conseils, des gens qui vont te pousser vers le haut, des gens qui vont t'encourager à réussir. Le cinquième point, mon frère, ma sœur, est que la fille commence à marcher. Elle se lève et puis elle marche dans la pièce. Lorsque tu décides qu'un changement arrive dans ta vie, lorsque tu prends la décision que les choses arrivent dans ta vie, tu dois commencer maintenant à marcher selon la décision que tu as prise. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu dois te donner une nouvelle routine quotidienne. Tu dois te donner une nouvelle hygiène de vie. Parce que tu vois, lorsque tu décides que le changement arrive, ton cerveau va maintenant s'adapter à cette décision et il va tirer des connexions neuronales. On appelle ça en psychologie la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est le contraire de l'élasticité. L'élasticité, c'est le fait de, lorsque tu tires sur un élastique, si tu lâches, il redevient ce qu'il était auparavant. Lorsque tu tires sur un sachet en plastique, si tu lâches, il reste tel quel. Il ne sait plus revenir ce qu'il était auparavant. La plasticité cérébrale, c'est le fait pour le cerveau, lorsque tu lui as commandé que le changement doit s'opérer, il tire des connexions neuronales et il s'adapte à ce changement. Maintenant, pour maintenir ce changement, tu dois toi aussi maintenant marcher en nouveauté de vie, marcher selon une nouvelle routine quotidienne, selon une nouvelle hygiène de vie. Le sixième point, mon frère, ma sœur, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, je veux t'exhorter à lire la Bible. Je veux t'exhorter à lire la parole de Dieu et à méditer sur la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que tu entendras Dieu te parler. Lorsque tu vas entendre Dieu te parler, il va te donner la révélation du pourquoi, du comment. La source du problème, Dieu va te le révéler. Il est la lumière du monde. Toutes les personnes qui sont mentionnées dans la Bible, qui ont opéré des changements, elles ont été en contact soit avec Jésus, soit avec la parole que Jésus avait enseignée. Et ça leur a permis de changer les choses dans leur vie, dans leur environnement immédiat, dans les circonstances qu'ils étaient amenés à vivre, dans la nation, voire même dans le monde entier. Toutes ces personnes, mon frère, ma sœur, étaient des hommes de la même nature que toi et moi. Nous ne sommes pas différents de Paul, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, André, Jairus. Ils avaient Jésus autour d'eux. Toi et moi, nous avons Jésus en nous par la présence du Saint-Esprit. Il nous est donc permis d'opérer nous aussi les miracles et les changements pour gratifier nos vies, pour bénir nos vies et vivre maintenant une vie épanouie, une vie comblée, une vie riche, une vie d'abondance, une vie heureuse. C'est en menant cette vie qu'on peut impacter maintenant la vie de nos enfants, la vie des gens qu'on aime, la vie de notre nation, la vie de notre pays et même dans le monde entier. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt.